Retraite anticipée à 62 ans. Êtes-vous éligible pour partir plus tôt sans affecter vos revenus? Dans un monde où l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle devient une priorité, de nombreux Français cherchent des solutions pour réduire leur temps de travail sans compromettre leur stabilité financière. Une nouvelle opportunité se dessine, permettant à des milliers de travailleurs de raccourcir leur carrière de 2 ans, tout en maintenant leurs revenus. Cette approche innovante suscite un intérêt croissant et pourrait bien transformer la manière dont chacun envisage son parcours professionnel. Découvrez comment cette stratégie révolutionnaire peut offrir une meilleure qualité de vie, tout en assurant une sécurité économique optimale. Plongez dans les détails de cette solution prometteuse qui change la donne. Conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein dès 62 ans. Certaines personnes peuvent prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge de 62 ans, sans avoir cotisé le nombre de trimestres requis. Cette mesure concerne principalement les individus reconnus inaptes au travail, selon l'article L351-8 du Code de la Sécurité sociale. L'inaptitude est définie par une incapacité d'au moins 50% à exercer son emploi en raison de problèmes physiques ou mentaux. Les professions souvent concernées incluent celles exposées à des conditions pénibles, comme la manutention ou le bâtiment, ainsi que les travailleurs de nuit. Procédure médicale et reconnaissance de l'inaptitude. Pour obtenir une reconnaissance d'inaptitude au travail, le salarié doit consulter son médecin traitant ou le médecin du travail. Si ce dernier juge que la poursuite de l'activité professionnelle est préjudiciable à la santé du salarié, il remplit une fiche d'inaptitude. Cette fiche doit être transmise à la caisse de retraite lors de la demande de retraite anticipée, idéalement avant les 61 ans et demi du salarié pour un départ à 62 ans. Le dossier est ensuite examiné par le médecin conseil de l'organisme de retraite, qui peut valider ou demander des examens complémentaires. Les travailleurs percevant une pension d'invalidité ou l'allocation aux adultes handicapés, AAH, sont automatiquement reconnus inaptes sans nouveau contrôle médical. Impact de l'âge légal de la retraite et montant minimum contributif. Avec le relèvement de l'âge légal de la retraite à 64 ans, une augmentation des demandes de retraite pour inaptitude est anticipée. En effet, les travailleurs exerçant des métiers pénibles ou à risque pourraient être plus nombreux à solliciter cette option pour éviter 2 années supplémentaires d'activité. Le montant minimum contributif, fixé à 733 € bruts par mois en 2024, joue un rôle crucial pour ces bénéficiaires. Il garantit un revenu minimal aux personnes inaptes au travail, souvent issues de secteurs exigeants physiquement. Cette mesure assure une certaine sécurité financière et reconnaît la difficulté des conditions de travail ayant conduit à leur inaptitude.